Bienvenue à ce nouveau podcast qui aborde aujourd'hui la deuxième des 5 blessures issues du formidable travail de Lise Bourbeau, qui est la blessure d'abandon. Alors je vous encourage vivement à vous procurer ce livre, comme je l'ai déjà répété, le lire, le garder dans votre bibliothèque, parce que à chaque relecture, vous allez probablement découvrir une sous-couche. Les blessures se travaillent vraiment par étapes, et une blessure qui peut vraiment être en voie de guérison va permettre à une suivante, qui est beaucoup plus cachée, beaucoup plus subtile, d'émerger à la surface parce que la première laisse place à une éventuelle seconde. Alors cette blessure d'abandon, la première chose, je pense que c'est peut-être d'expliquer un petit peu une différence qu'il peut y avoir entre le rejet et l'abandon. Rejeter quelqu'un, c'est le mettre de côté. Il est toujours dans notre entourage, il est toujours vu, mais voilà, on le considère comme n'étant pas suffisamment bien pour être proche. Par contre, abandonner, c'est vraiment s'en aller définitivement, partir, laisser tomber, il y a une rupture totale. Donc il y a une subtilité, mais il y a des points communs évidemment entre le rejet et l'abandon. Alors, comment est-ce qu'on peut se sentir abandonné ? Eh bien, cette blessure, elle se développe entre 1 et 3 ans, avec principalement le parent du sexe opposé. C'est-à-dire, pour une femme, ça va être avec le père, et pour un homme, ça va être avec la mère. Bien entendu, il y a des exceptions, il ne faut pas prendre ça comme vérité absolue, mais dans l'observation de Lise Bourbeau au fur et à mesure de sa longue expérience, eh bien, elle va constater que c'est vraiment le plus souvent avec le parent du sexe opposé. Et c'est là qu'on a un indice très important qui va nous montrer à quel point cette blessure va avoir un impact considérable dans nos futures relations amoureuses. Pourquoi ? Parce que le parent du sexe opposé, je fais une généralité bien évidemment ici par rapport au couple hétérosexuel, mais dans la relation que nous avons avec le parent du sexe opposé, c'est là que va se créer tous les jalons et les caractéristiques de ce que nous allons attendre d'un futur partenaire amoureux une fois atteint l'âge adulte. Donc cette blessure, elle est essentielle à travailler si vous voulez avoir une relation saine et épanouie avec un partenaire. Donc c'est vraiment un indice clé pour pouvoir travailler toute relation, éventuellement de dépendance affective bien entendu, mais toute relation qui pose problème au niveau amoureux et au niveau du couple. Et bien entendu, on parle du masque ici de dépendant. Quand je parle de dépendance affective, effectivement, cette blessure d'abandon va créer un besoin d'être toujours collé ou en relation avec quelqu'un tellement il y a un manque affectif criant. Et la peur de celui qui souffre de la blessure d'abandon et qui porte ce masque, c'est la solitude, être seul avec soi-même. Or, c'est pourtant une des choses les plus essentielles à pouvoir reconnecter, c'est d'apprécier sa propre compagnie, d'apprécier d'être seul avec soi-même, d'être en connexion avec soi-même dans le silence, pour écouter ce que notre âme a à nous dire. Alors, quelques petits exemples qui peuvent vous aider à comprendre si cette blessure est active ou pas et à quel niveau. Donc, je rappelle qu'on a les 4 premières blessures qui sont principalement présentes chez tout le monde, la dernière étant un petit peu plus rare. Tout le monde ne la porte pas. Alors, je rappelle, c'est entre 1 et 3 ans, donc il faut se remémorer ce qu'il y a pu arriver comme expérience, comme situation, comme drame peut-être dans votre famille lorsque vous aviez 1, 2 ou 3 ans, approximativement bien entendu. Ça peut être, et ça c'est vraiment le plus courant, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Si les parents souhaite avoir un petit garçon et que vous êtes une petite fille et où le fils tant attendu arrive et on donne une attention très poussée vers ce nouveau-né et on met un petit peu le premier venu de côté, ça arrive, bien plus souvent qu'on ne le pense, eh bien
ce premier bébé peut ressentir vraiment cette blessure d'abandon parce que c'est vraiment au niveau de l'amour et de la relation affective que cet enfant sent qu'il y a une coupure et qu'on le met de côté. Alors il peut y avoir aussi un parent qui est très souvent absent par son travail par exemple, et donc quand il rentre, il est fatigué, quand il est présent physiquement, il n'est peut-être pas très présent avec l'enfant, donc on a l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on est mis de côté, qu'on n'existe pas vis-à-vis de ce parent. Alors c'est la période aussi où les enfants vont souvent être placés, parfois déjà plus tôt, mais chez une gardienne, dans une crèche, et l'enfant peut vraiment sentir une blessure très profonde d'abandon parce que il part toute la journée, on le laisse là, ça se passe peut-être pas trop bien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pour survivre, pour supporter cette blessure qui est absolument insupportable, on met ce masque de dépendant. Ça peut être aussi une hospitalisation, un enfant qui doit passer du temps à l'hôpital et les parents sont bien obligés parfois de rentrer parce qu'il y a d'autres enfants ou parce on ne sait pas s'empêcher d'aller travailler parce qu'il y a peut-être une situation financière précaire et donc l'enfant peut ressentir cette blessure. Bien évidemment, on en revient toujours à la communication. Même si un enfant est tout petit, tout bébé, et que vous avez l'impression qu'il ne comprend pas, chaque mot qui est prononcé, même quand il est dans votre ventre, que vous êtes enceinte, il comprend tout. Lui expliquer vos peurs, vos doutes, votre sensation, ce que vous avez envie de lui transmettre, même si vous avez l'impression qu'il ne va pas comprendre les mots, l'âme va capter. L'âme va comprendre, donc c'est très important de communiquer avec ses enfants, d'exprimer, même quand on s'est planté, même quand on a eu l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur ou tout simplement qu'on a quelque chose sur le cœur, parlez à vos enfants de manière authentique, avec vos mots, avec vos expressions, aussi petits soient-ils. Tout ça peut décristalliser et dénouer des situations on a l'impression que c'est bloqué, mais non. Plus vous allez communiquer avec vos enfants, et plus ça peut permettre d'éviter que ces blessures ne s'installent et créent des plaies qui soient sanguinolentes. J'ai une séance qui me revient particulièrement en mémoire, qui pour moi était vraiment tragique dans le vécu de cette personne. Donc ce qui arrivait souvent, il y a déjà 50, 60, 70 ans, c'est un peu plus vieux. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, heureusement. Mais quand il y avait des grandes familles avec beaucoup d'enfants, le dernier né, parce qu'il n'y avait pas de contraception, et qu'un enfant, c'est une bouche à nourrir, parfois, on le plaçait chez un membre de la famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette personne me raconte que oui, dernier né, dernier arrivé, donc on la met chez un oncle et une tante qui n'ont pas d'enfant. Donc un sentiment d'arrachement, de déchirement, cet enfant ne comprend pas, c'est pas expliqué évidemment, et se retrouve dans une famille où il est placé pendant un certain temps. Et c'est terrible, mais ça arrivait bien plus qu'on ne le pense dans les générations précédentes, chez nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-parents. Donc ce sont des situations qui sont absolument tragiques, avec des blessures qui sont d'une profondeur vraiment abyssale. Et donc, c'est vraiment important de remonter aussi dans son système pour voir s'il n'y a pas des anecdotes, des histoires qui sont relatives à ce genre de circonstances, parce que ces blessures sont parfois tellement profondément ancrées dans l'ADN, dans nos ancêtres, que ça passe de génération en génération, et tant qu'on ne libère pas ça, on porte non seulement nous-mêmes une blessure d'abandon, mais qui peut-être, si on remonte le système familial, on le voit que notre maman, notre papa l'a vécu aussi, nos grands-parents aussi, et on stoppe l'hémorragie, quoi. On arrête, c'est fini. Voilà, on reprend sa souveraineté, on guérit, on chemine vers la guérison pour vraiment se libérer de cette blessure qui peut avoir des conséquences vraiment douloureuses. Alors une personne qui
qui porte ce masque du dépendant, qui a cette blessure d'abandon, elle va avoir beaucoup de mal à fonctionner seule. Elle va toujours avoir besoin de quelqu'un à ses côtés pour ne pas se sentir abandonnée. Alors on peut retrouver aussi, mais ça je ferai un podcast séparé, pour ce syndrome du jumeau perdu, qui est quelque chose qui est bien plus présent dans les mémoires, dans l'empreinte mémorielle, que ce qu'on imagine. Donc c'est le fait d'avoir eu un jumeau ou une jumelle dans les premiers jours ou premières semaines de grossesse. Mais je reviendrai sur un audio séparé parce que c'est vraiment un thème très particulier et qui est beaucoup plus présent que ce qu'on imagine être très rare comme situation. Donc cette peur de solitude, cette peur de fonctionner tout seul, c'est vraiment parce que on a besoin de l'autre, on a besoin pour se sentir exister, d'être en présence de quelqu'un d'autre. Il y a de la tristesse, quand on est tout seul, on a l'impression qu'on est abandonné en fait, mais on n'est pas en connexion avec soi-même. On peut parfois avoir une victimite aiguë, je m'explique, mais des personnes qui ont ce masque et cette blessure peuvent créer des situations de drame, sans en être bien évidemment consciente, mais comme s'il fallait toujours attirer l'attention, comme s'il fallait toujours être dans la plainte, dans la victime de situation pour entretenir le fait d'être entouré, d'être soutenu. Cet archétype de victime, il a cette particularité de pouvoir se sentir exister à travers une victime. J'existe à travers mes drames, j'existe à travers mes situations compliquées et je les entretiens inconsciemment parce que quand je suis dans une situation compliquée, j'ai des gens autour de moi, des gens qui m'entourent, des gens qui me parlent, qui me demandent comment ça va et qui restent, qui entretiennent en fait. Donc on n'en sort pas, c'est un cercle vicieux. Mais c'est vraiment c'est ce que j'appelle cette victimite aiguë, c'est de se créer des situations de drame, d'exagérer aussi parfois et de voir toujours le négatif. Comme ça on est entouré. Comme ça, il y a de l'attention qui nous est portée et on se sent moins seul. C'est une des conséquences parfois très inconscientes de cette blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui va aussi demander beaucoup d'attention. Donc, si vous êtes dans une discussion avec quelqu'un qui a une grosse blessure d'abandon, vous allez vouloir partager votre vécu, votre histoire ou peut-être votre problème. Vous avez besoin d'une oreille attentive et l'autre va tout ramener à lui. C'est vraiment comme s'il fallait qu'on lui donne toute l'attention, toute la présence, parce que votre problème, enfin le problème de la personne qui porte ce masque du dépendant et cette blessure d'abandon est beaucoup plus important que celui des autres. En tout cas, c'est dans la sensation. Évidemment, à partir du moment où on est conscient du problème, on commence déjà à agir différemment, on commence déjà à essayer de s'en sortir. Mais la plus grande difficulté de ces blessures, évidemment, comme dans le premier podcast, je vous invite vraiment à l'écouter, c'est la prise de conscience de la blessure. Ça, c'est une étape indispensable et parfois difficile parce que tout va se mettre en branle, et surtout notre ego, pour ne surtout pas mettre en lumière cette blessure. Ça fait bien trop mal, quoi. Il faut pas qu'elle remonte. Mais c'est seulement quand elle remonte qu'on peut la travailler, et c'est tout le paradoxe. C'est quelqu'un qui peut prendre beaucoup de place, qui a besoin d'attirer beaucoup l'attention à lui, quelqu'un qui va se tenir proche des autres, qui va les toucher, il y a ce besoin de proximité. Alors, si vous essayez de donner un conseil à cette personne-là pour essayer peut-être de sortir de cette victimite aiguë ou de cette situation, en fait, il va pas vous écouter du tout. Parce que son objectif n'est pas vraiment de sortir de cette situation, puisqu'elle lui donne la sensation purement inconsciente, je rappelle, que tant que je suis victime, tant que je suis dans mes problèmes, je peux en parler, je peux me plaindre, je suis soutenue. Et parfois, ça va tellement loin que tout l'entourage finit par s'éloigner parce que c'est insupportable. Et donc, comme l'entourage s'éloigne, cette blessure, elle se réactive encore plus. Tout le monde m'abandonne et donc tout le monde est vraiment
insupportable, c'est l'extérieur qui n'est pas à la hauteur, qui me blesse, mais la personne va avoir toutes les difficultés à revenir à elle-même et à se dire, il y a un souci, quoi. Pourquoi est-ce que j'entretiens toujours ce besoin de mettre le négatif aussi en avant? Et donc c'est là où est toute cette difficulté d'identifier la blessure. Ici, bien évidemment, je vous propose quelques exemples qui sont un petit peu caricaturaux. J'aime bien les caricatures, moi j'aime bien de grossir le trait pour vous permettre... C'est comme si on mettait une loupe sur un petit détail et évidemment, ce n'est jamais aussi gros. Enfin si, parfois ça existe, mais dans votre situation, ça peut être bien plus ténu. Mais c'est pour vous permettre d'identifier évidemment, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche, cette blessure. Alors, au niveau de la relation amoureuse, c'est là qu'on va voir souvent ce processus à l'œuvre. C'est quelqu'un qui typiquement va vouloir rester à tout prix dans une relation qui est toxique, parce que maintenir le couple et maintenir la relation est bien plus important que d'être bien dans cette relation. Et ici, on ne parle pas forcément d'un aspect financier, mais ça peut venir jouer, parce que évidemment, tous les paramètres, quand on ne veut pas voir et quand on ne veut pas changer, tous les paramètres vont nous donner raison pour ne pas quitter l'autre. J'ai pas les moyens, je ne sais pas où aller, je vais jamais m'en sortir. Donc évidemment, si vous êtes persuadé de ça, c'est ce qui va se matérialiser dans votre vie. Notre pensée crée, notre pensée est excessivement puissante, c'est elle qui crée notre réalité extérieure. Et donc, même si on se souhaite volontairement d'avoir une relation meilleure, si à l'intérieur de nous on est persuadé du contraire, je donne un bête petit exemple, vous voulez l'abondance financière, c'est ce que vous vous souhaitez, c'est ce que vous attendez, mais si vous le répétez tous les jours, mais j'y crois et je le veux, etc., mais si à l'intérieur de vous, il y a encore une blessure qui concerne la légitimité, le mérite ou la dignité et qu'elle est active, c'est pas parce que vous le répétez tous les jours comme un mantra et que vous y pensez que ça va arriver. C'est la blessure qui est à l'intérieur qui va activer et mettre dans votre réalité ce en quoi vous pensez profondément et qui est parfois inconscient. Alors dans cette relation de couple, oui, c'est là où on peut voir effectivement ce masque le plus actif, parce que c'est là où on va avoir de la difficulté à quitter une relation. Évidemment, si le partenaire nous quitte, ça ne fait que réactiver la blessure d'abandon, mais parfois c'est dans le sens inverse, donc il y a tous les signaux d'alarme pour nous dire que c'est vraiment pas une relation pour nous, elle est toxique à tous les niveaux, mais on va être complètement aveugle à tout ça, et à l'extérieur c'est incompréhensible, tout le monde le voit, c'est évident, mais en tant que personne avec cette blessure, je vais rester dans une relation même très toxique parce que être seul est bien pire que d'être mal accompagné. Et donc, si on ne travaille pas cette blessure d'abandon, ça va être très compliqué pour cette personne de trouver la force de pouvoir quitter une relation ou de pouvoir obtenir dans le futur une relation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus égalitaire dans le relationnel. C'est quelqu'un aussi qui peut se retrouver très en difficulté face à quelqu'un qui a une forte personnalité. Si je me retrouve face à quelqu'un qui est très sûr de lui, qui a beaucoup de confiance, je vais complètement m'écraser si j'ai cette blessure d'abandon, parce que je ne vais jamais oser dire ou oser me positionner, simplement émettre un avis qui peut être différent, même dans une relation amicale où l'ami en question peut parfaitement entendre un avis différent, mais on va s'interdire, on va jamais oser donner son avis, et parfois on ne sait même plus quoi on pense, parce qu'on est tellement habitué à se confondre avec l'avis de l'autre. Pourquoi ? Parce que
Oser dire, oser se positionner, oser mettre des limites, oser dire non, eh bien, c'est risquer de rompre la relation, ou risquer une dispute, ou risquer un conflit. Donc je m'écrase, je me tais, je ne dis rien. C'est une position de soumission, en fait, qui s'installe. Je suis encore dans la caricature, évidemment, mais pour pouvoir garder la relation et surtout ne pas rester seul. Des mots qui vont être répétés, qui vont être utilisés, c'est la solitude, je ne supporte pas, j'ai pas envie qu'on me lâche, voilà. Alors au niveau du corps physique, encore une fois, comme dans la première blessure, je vous invite à être un peu vigilant par rapport au descriptif, parce que comme les blessures se superposent, si vous vous arrêtez uniquement à l'enveloppe corporelle et à sa description, eh bien, vous pourriez vous dire, tiens, je suis ceci ou je suis cela, et ce n'est pas forcément la blessure qui est la plus active à l'intérieur de soi, surtout que le corps, en fonction des blessures, il peut pas être très mince et très étendu à la fois. Donc, j'invite simplement à être vigilant par rapport à ça. C'est plus dans le ressenti, dans l'émotionnel et dans ce qui va résonner autour de vous qui sera plus pertinent. Même si dans certains cas, ça c'est visuellement, on va vraiment tout de suite se dire « Ouh là là, là il y a une blessure qui est très active ». Mais vigilance quand même. Alors, le corps physique du dépendant qui se sent vraiment abandonné, c'est quelqu'un qui est long, mince, il n'y a pas de tonus physique. Le système musculaire n'est pas développé. C'est quelqu'un qui fait peut-être pas de sport, ou en tout cas qui n'a pas envie de faire ça. Les bras ont l'air d'être très longs, ils pendent le long du corps. Les épaules sont tombantes. Le dos est courbé, ça tombe en avant, un peu comme si on se recroquevillait. En fait, cette position de dos courbé, c'est aussi une protection au niveau du cœur. On est vraiment en train de protéger cet espace du cœur qui a été terriblement blessé. Donc, on a les épaules qui rentrent. La partie du corps est tombante, un peu la peau qui est flasque, qui n'a pas ce tonus musculaire qui est là. Les yeux ont l'air tristes, tombants. C'est une petite voix d'enfant qui est plaintive. On a l'impression, oui, encore je reviens à cette victimite aiguë. C'est vraiment quelqu'un qui a cette sensation de se plaindre tout le temps. On s'appuie tout le temps sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc visuellement, ça peut être quelqu'un qui a toujours besoin d'être en appui sur une chaise, sur un meuble, sur quelque chose de physique en fait, parce qu'on a besoin, dans la symbolique comme dans le concret, de s'appuyer sur quelque chose. On a l'impression qu'on ne peut pas compter sur soi-même. Quelques petits exemples encore qui peuvent résonner. Il y a un côté drama queen, j'aime bien ce mot-là. Mais c'est dramatiser le moindre petit événement. Voilà, par exemple, le conjoint arrive un peu plus tard que prévu de son travail, il n'a pas prévenu, on imagine le pire, on se demande ce qui est arrivé, on a l'impression qu'on nous abandonne en fait. Il peut être arrivé un accident, c'est simplement peut-être qu'il y a des bouchons ou qu'au travail il y a eu un petit job de dernière minute à faire pour être sûr d'être tranquille. Et voilà, mais la personne qui a cette blessure, elle va imaginer tous les scénarios possibles. C'est un peu comme dans Don Miguel Ruiz, ne faites pas de suppositions. Les suppositions, elles vont partir dans le grand film hollywoodien où on va imaginer tout et n'importe quoi. Dans les plus grandes versions dramatiques, c'est pour ça que je dis drama queen, parce qu'il y a vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de confiance en fait, et donc on est totalement persuadé que l'autre nous a abandonnés, ne fût-ce qu'en ne prévenant pas de l'absence ou du retard. Il y a aussi le syndrome du sauveur qui peut être très présent chez des personnes qui ont cette blessure d'abandon. Parce qu'à travers vouloir sauver l'autre, je me rends indispensable à l'autre. Sans moi, il s'en sort pas. Donc on crée un lien qui finalement deviendra lui aussi toxique parce que
on se sent indispensable et l'autre se dit, ben chouette, je m'occupe de moi, mais à un moment donné, ça va devenir insoutenable. Et donc ce syndrome du sauveur, pour maintenir un lien, pour se sentir indispensable, peut être particulièrement activé chez des personnes qui ont la blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui va avoir toutes les peines du monde aussi à se décider, à prendre une décision, à avancer, parce qu'il aura toujours besoin de l'approbation des autres, il doit se sentir soutenu. Quelqu'un qui va avoir difficile de prendre une décision qui, justement, pourrait peut-être être à l'encontre de ce que pense l'entourage, mais ça, c'est pratiquement impossible pour une personne En fait, ici, il est question de s'affirmer, de prendre sa place, d'avoir cette autorité intérieure, mais au risque évidemment de décevoir un ou plusieurs membres de l'entourage. Donc on ne va jamais prendre une décision qui me convient spécifiquement, parce qu'il y a trop de risques en fait de créer une rupture de lien, et la peur de cette rupture va prendre des proportions inimaginables. Il n'y a pas forcément de risque de rupture. Quelqu'un qui est vraiment en relation juste avec vous, si vous vous positionnez par rapport à quelque chose qui est aligné avec vous-même, bah, il sera d'accord. Il va être soutenant, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, même si vous avez une vision différente, il va pouvoir accueillir cette différence. Mais la personne qui a une blessure d'abandon ne le sait pas, ne peut même pas l'envisager. Blessure d'abandon aussi par rapport à des lieux et des endroits. Partir en vacances, c'est compliqué de se décider, d'y aller. Et puis on part, ça se passe super bien, vacances géniales, et puis au moment de partir, c'est terrible, quoi. Abandonner un lieu, abandonner une énergie, en tout cas c'est la sensation que cette personne peut ressentir. Donc si vous avez de la difficulté vraiment à quitter des lieux ou quitter des gens, pour revenir à vous, pour revenir chez vous, eh bien ça peut être une piste de réflexion. C'est aussi des personnes qui, très paradoxalement, vont affirmer verbalement qu'elles sont très indépendantes. Je parle ici homme ou femme, c'est une personne. Et qu'elles sont libres, qu'elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent, et qu'elles s'autoproclament être très indépendantes. C'est souvent un masque, de nouveau, pour cacher cette blessure de dépendance. Une maman qui se noie dans son rôle de mère et qui se sent absolument indispensable à l'éducation de ses enfants et qui ne peut pas prendre du temps pour elle ou même pour son conjoint, eh bien ça peut cacher également une blessure d'abandon. Évidemment, à creuser, ce sont des exemples, ce sont des pistes de réflexion ici. Et au niveau de la sexualité, ça va être une sexualité qui peut être très intense ou très demandeuse, qu'on soit homme ou femme, parce que c'est à travers la relation sexuelle qu'on va avoir l'impression de se noyer dans l'autre pour oublier quelques instants cette blessure. Et donc on peut rechercher aussi une sexualité très active, très présente, parfois même une addiction à la sexualité, parce qu'on recherche dans l'autre justement cette relation qui nous a tant manqué, cette connexion d'amour qui nous a tant manqué avec le parent du sexe opposé. Quelques maladies. Évidemment, on parle ici de maladies chroniques, répétitives, des choses qui sont régulières, encore à prendre chaque fois, avec un peu de distance. Ne vous dites pas que s'il y a une qui vous parle, que vous êtes forcément là-dedans. Ce sont vraiment des prises de conscience, et si vous reliez plusieurs points, pourquoi pas creuser le sujet. Il y a l'asthme, parce qu'on ne prend pas assez d'air, on est en manque de vie. Tout ce qui est relié aux bronches aussi, c'est la même chose, c'est l'air, c'est respirer, c'est les poumons, c'est la vie qui rentre, et si on n'a pas reçu assez d'amour, c'est comme si on n'avait pas assez de vie à l'intérieur de soi. Tout ce qui touche au pancréas, la myopie, difficulté à voir plus loin, des crises d'hystérie, de la dépression, des migraines, parce que on s'empêche d'être en connexion avec soi, on est trop en relation avec l'autre. Trop dépendant du regard et de la vie de l'autre.
Et donc voilà quelques petites pistes qui peuvent vous aider à détecter peut-être cette blessure. Elle sortira de toute façon à la lumière quand vous serez prêt à la regarder en face, à embrasser toutes ces parties blessées et à les regarder avec beaucoup d'amour et beaucoup de considération, et de cheminer en douceur vers la guérison et la libération. Et donc, bienvenue à tout ça. Et je vous laisse ici pour clôturer et je reviendrai pour la 3e blessure. Prenez soin de vous.